Bonjour, vous êtes sur Global Radio. Ici Olga, je suis en ce moment dans le poste de contrôle de sécurité et d'information de la Compagnie du Mont Blanc, dans la gare du Mont-en-Vert. Je vais interviewer Marielle Nura, l'adjointe au PC Secours et Information. Elle va nous parler en détail de son métier. Je me présente, donc Marielle Nura, je suis adjointe au PC Secours, donc je travaille simplement l'hiver. J'assiste Pascal Char donc à cette mission. Cette mission, on a donc des appels donc des clients qui sont sur piste, que l'on réceptionne ici au PC Secours. On prend donc toutes les informations concernant le blessé, sur quelle piste, sur quel domaine d'abord il se trouve. Nous avons quatre domaines à Chamonix, Brévent, Flégère, domaine de Balme et domaine des Grands Montets. Donc il faut savoir déjà localiser sur quel domaine il est. Ensuite, on localise la piste. Sur la piste, vous avez en fait donc des numéros de balise. On leur demande est-ce qu'il peut se rapprocher d'un numéro de balise pour mieux localiser en fait le lieu de l'accident. Après, quelle est la nature de la traumatologie, si c'est un genou, une tête, si jamais. On prend le numéro de téléphone de la personne blessée, si on doit la rappeler pour savoir avoir un complément d'information. Et avec ces éléments-là, on transmet après par radio, donc c'est enregistré. On transmet au pisteur donc les informations donc sur le lieu de l'accident. Comment faites-vous pour localiser les skieurs blessés en hors-piste ? Alors, on essaie au maximum de leur poser donc, des questions pour les localiser. On leur demande quel est leur environnement, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, d'où ils sont. Est-ce qu'ils voient une remontée mécanique, un télésiège, un télécabine, un téléphérique ? Quelle est la dernière remontée qu'ils ont empruntée ? Donc, on essaye de tracer avec eux le dernière remontée et après quelle piste ou quel itinéraire ils ont pu prendre donc, pour les localiser. S'ils sont un peu perdus, on leur demande s'ils arrivent à voir des sapins ou pas. S'ils arrivent à voir des sapins, ils sont en dessous de 2000 mètres. Sinon, ils sont au-delà de 2000 mètres. S'ils sont casqués ou pas, s'ils ont une localisation GPS sur leur téléphone, qui peuvent nous communiquer, comme ça on arrive facilement à les retrouver. S'il y a des rochers, s'il y a des séracs, s'ils sont près du glacier d'Argentière, voilà, vraiment tout ce qu'ils peuvent voir autour d'eux. C'est pas un peu dangereux qu'il y ait des séracs à côté ? C'est le domaine hors piste. Il y a des panneaux qui indiquent effectivement que c'est un itinéraire non sécurisé et c'est leurs risques et périls. Généralement, il faut être accompagné d'un guide pour être en hors piste. Qu'est-ce que je fais si j'ai un problème sur une piste ? Alors, la personne qui est blessée, elle a deux moyens de pouvoir nous appeler. En fait, sur les balises, donc les panneaux qui sont sur les pistes, vous avez le numéro des secours qui apparaît. Donc, soit il prend ce numéro-là, et également sur les forfaits de ski, vous avez le numéro du PC Secours qui est inscrit. Donc, il compose le numéro, il va tomber donc à ce bureau. Et donc, on va prendre les informations. Donc, on va prendre le numéro de téléphone, l'alerte, donc sur quelle piste, sur quel domaine il se trouve, la nature de la blessure. Et après, on va communiquer donc aux pisteurs l'information, qui vont après se rendre sur place. Dès qu'ils arrivent sur place, ils nous rappellent à la radio pour nous dire « je suis sur place ». Nous, on note l'heure d'arrivée du pisteur. Il analyse en fait la blessure, si c'est un genou, s'il faut poser une attelle, enfin tous les soins à apporter. Est-ce qu'il a besoin ensuite d'appeler une ambulance, d'appeler un hélicoptère, suivant la traumatologie du blessé. S'il a besoin d'appeler une ambulance, il nous rappelle en nous disant « j'ai besoin d'une ambulance pour le cabinet Bétain, médecin à Argentière, ou bien pour l'hôpital, suivant la destination, suivant l'importance de la blessure ». Donc nous appelons les ambulances. Par contre, tout ce qui est les hélicoptères, ce sont les pisteurs qui gèrent, puisqu'en fait, ils doivent sécuriser le domaine pour que l'hélicoptère puisse se poser. D'accord ? Rebonjour, c'est toujours Olga, Global Radio. Nous écoutons la suite de l'interview de Marielle Nura, l'adjointe au PC Secours et d'Information. Est-ce que quelque temps vous avez plusieurs appels en même temps ? Oui, effectivement, on peut avoir différentes interventions sur différents sites en même temps. Donc, on a effectivement les gens, donc les blessés qui nous appellent par téléphone, mais on peut avoir en même temps des alertes de pisteurs qui rencontrent en descendant les pistes un blessé. Donc, on peut avoir effectivement 5-6 alertes en même temps. Oui, ça arrive. Combien y a-t-il eu de secours cet hiver ? Alors cet hiver, on comptabilise 926 secours, donc avec une majorité sur les Grands Montets. Ils ont eu plus de 400 secours sur le site des Grands Montets.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai choisi ce métier parce que c'est très, très riche au niveau des contacts. C'est très dynamique, ça bouge beaucoup. On peut avoir jusqu'à 35 secours dans une journée, donc on n'a pas de quoi s'embêter. On parle les langues tous les jours. Quand on a un secours en anglais, on doit bien spécifier où il est basé, donc ça permet d'apprendre les langues. L'italien également, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Depuis quand faites-vous ce métier ? Depuis 2009. Quelles études ou quelle formation avez-vous faites pour occuper ce poste et dans quelle école ? Mes études n'ont rien à voir avec ce poste. J'ai fait des études d'administration économique et sociale. J'ai fait différents métiers avant d'arriver à la compagnie et j'ai choisi ce métier pour les langues, pour pouvoir parler les langues. Pas spécialement le PC secours, mais l'autre poste au PC information où on communique par oral et par écrit les langues. Quelles sont les qualités à avoir pour occuper votre fonction ? La disponibilité, être à l'écoute beaucoup des clients, être réactif, rapide, multitâche et avoir le sourire tout le temps. Quel est votre matériel de travail ? Le téléphone et l'ordinateur et occasionnellement donc la radio pour les secours. Est-ce que vous devez vous déplacer parfois sur les sites de la compagnie ? Oui, tout à fait. Un peu moins cette année, mais au tout début, en fait, on s'occupe également des réclamations. Donc, c'est un département intéressant également sur lequel on peut parler. Donc, ce sont par exemple des dysfonctionnements au niveau de la compagnie. Donc, on va vérifier sur place, effectivement, les dires des clients. Et on essaye de trouver des moyens pour améliorer après soit la communication, les panneaux, les visuels, pour améliorer la communication avec les clients. Je suppose que la sécurité, c'est quelque chose de primordial au sein de la compagnie du Mont Blanc. Est-ce que cela produit souvent du stress ? Oui, quelquefois, effectivement, c'est au tout début, quand j'ai commencé la fonction du PC secours, ce qui était difficile, c'était quand un étranger, donc il arrive en situation de stress au téléphone, il ne sait pas du tout où il est. Il est dans le brouillard, il ne sait pas sur quel domaine il est. Donc, pour autant, on n'a pas toujours les numéros de téléphone qui apparaissent sur les écrans. Donc, de localiser un blessé, et quand la traumatologie est importante, c'est très stressant parce qu'on a envie d'aider cette personne et on ne sait pas toujours comment. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le quotidien ? Ouais, un peu le stress. Après, c'est les avalanches aussi. Là, c'est aussi un autre stress. Je crois que c'est plus sur les avalanches en début de saison ou en fin de saison. Quand les avalanches il y a des coulées de neige, c'est un stress également important. On appréhende effectivement beaucoup. Avec quels autres métiers de la compagnie devez-vous collaborer ? Avec pratiquement tous. On peut avoir, nous sommes en contact avec les remontées mécaniques pour mettre à jour effectivement les remontées ouvertes ou non le matin. Donc on a les remontées, les pisteurs, les clients. On a la comptabilité, puisque les secours sont facturés, donc on est en relation avec la service comptabilité. Je crois pratiquement avec le siège social, puisqu'on est au bâtiment du siège social, donc avec tous les directeurs des départements, donc avec tout le monde ici. Avez-vous le souvenir d'un sauvetage plus périlleux ? Cette année, c'était pas vraiment un sauvetage, c'était une alerte avalanche qui n'était pas sur le domaine de Chamonix, bizarrement. Mais la personne nous appelait pour une avalanche qui se trouvait sur Valvigny, donc côté italien. Et donc c'était des étrangers, nous parlaient en anglais, étaient paniqués, donc en nous disant qu'effectivement il y avait 11 personnes qui étaient parties en randonnée. Les 11 personnes, elles, avaient pu s'échapper à l'avalanche, mais il y avait encore 5 personnes dans l'avalanche. Et donc il fallait être réactif. Et comme on n'a pas ici pour l'instant les numéros de téléphone avec le PGHM, donc le peloton de gendarmerie italien, j'étais un peu désabusée sur le moment, donc il fallait être très réactif. Donc j'ai appelé le PGHM qui nous a après mis en relation. On a fait une conférence pour communiquer avec les blessés et puis le PGHM italien et français. Finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Les avantages, c'est on ne s'ennuie jamais. Les journées ne sont jamais assez longues. Les inconvénients, c'est de temps en temps, je dirais, le manque de temps. Il faut être très réactif. Les secours arrivent, par exemple, aujourd'hui. Dès le lendemain matin, il faut déjà envoyer la fiche de secours bien remplie par les pisteurs pour communiquer aux blessés l'intervention qui a eu lieu la veille. Eh bien, ce sera tout. Merci.
Merci à vous.